Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur comment agencer sa salle de massage, parce que ça c'est important aussi. C'est un sujet qui nous est demandé, hein, on nous pose des questions souvent. Donc là, on va vous parler d'un certain nombre de points, comme les tendances couleurs, comment aller chercher des exemples de massage aussi. Enfin de salle de massage, pardon. Et puis après, les indispensables, les éléments indispensables dans la déco ou dans l'agencement. Et puis les petits plus, C'est ça. tout ce qu'on peut rajouter qui va faire en sorte que vous aurez Plus de confort. plus de confort ou de facilité. un côté plus esthétique aussi C'est ça. pour pratiquer. C'est vrai que souvent, quand on s'installe, on ne sait pas toujours comment aménager son espace. Donc, si vous ne l'avez pas encore aménagé, ça tombe bien. Si vous l'avez aménagé, vous allez peut-être sourire en vous disant « Ah oui, j'aurais dû y penser ». Mais il y a vraiment des incontournables qui vont rendre les choses beaucoup plus pratiques, que ce soit en termes d'entretien, que ce soit en termes d'utilisation du matériel, etc. Il y a l'esthétique, mais il y a aussi et de le côté tenue dans pratique. le temps aussi C'est au niveau de la déco. Exactement. Alors, on va passer sur... alors, Pinterest est votre ami. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Pinterest. Autant Google est votre ami sur pas mal de choses que Pinterest sur les photos, les images. C'est vraiment un outil que beaucoup même d'artistes utilisent pour avoir les tendances du moment. Moi, je vous ai sélectionné là 3 tendances au niveau colorimétrie. De pièces, des tendances qui sont intemporelles, donc ça vous permet de faire une déco qui va durer dans le temps. Parfois on se lance dans des décorations un peu trop spécifiques à une époque et qui vieillissent mal. Donc là vous allez avoir des tendances couleurs plutôt intemporelles. Donc il y a une première tendance qui est la plus répandue dans ce que j'ai vu, d'ailleurs vous pouvez voir en dessous. L'intérêt de Pinterest, hein, pourquoi aller sur Pinterest, c'est que Pinterest, quand vous cherchez une image, vous tapez en fait des mots-clés dans la zone de recherche et vous arrivez sur une image et en dessous, il va vous mettre toutes les images correspondantes à cette recherche. C'est-à-dire vous pouvez tout de suite avoir d'autres images qui correspondent aux mots-clés que vous avez rentrés. Donc si vous mettez salle de massage marron, il va vous mettre toutes les salles de massage dans ces teintes-là. Donc là, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'exemples sur ces teintes parce que vraiment, c'est les teintes les plus utilisées. Même nous, c'est ce qu'on avait fait sur notre salle de massage. Ouais. Donc les marrons, les taupes, avec un blanc cassé, hein, pas de blanc franc, de préférence un blanc cassé avec. Et là, vous avez vraiment une tendance très chaude. Alors là, ce qu'on pourrait éventuellement reprocher à cette image, c'est l'éclairage très blanc, très froid. Moi, je préconiserais plutôt un éclairage dans les jaunes. Mais sinon, voilà, on arrive quand même à quelque chose de très sympa, avec en plus... souvent des mobiliers ou même des draps de massage faciles à trouver dans ces teintes-là. Par exemple, chez Ikea, par exemple. Là, je pense que le petit meuble, en tout cas, ouais, c'est de l'Ikea, ça a l'air d'être de l'Ikea. Donc, des choses qu'on peut avoir facilement et normalement pas trop chères. Et puis, toujours pour se rappeler que quand on masse, le massé va plus se détendre dans le noir, dans le sombre. Et là, l'intérêt qu'on peut voir, ce qu'on ferait peut-être pas chez soi en déco, parce que ça fait une pièce plus petite, mais c'est que les murs ont été pas enfoncés. Il y a un petit peu de blanc au-dessus, mais et le plafond et les murs sont pas enfoncés. Ce qui fait qu'une fois qu'on va baisser la lumière et qu'on va tamiser, ça va vraiment donner une ambiance assez sombre. Ce qui serait pas le cas si les murs étaient blancs, par exemple. Donc là, c'est vraiment intéressant comme ils ont travaillé aussi en termes de... Alors bien sûr, sous réserve que les petits spots, mais je pense que c'est le cas, au plafond, puisse s'éteindre complètement ou se tamiser beaucoup plus. Alors soit s'éteindre, soit être sous variateur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de régler l'intensité du spot. Alors par contre, évidemment, là on parle d'une déco parfaite, là ça doit être dans un salon où on sent qu'il y a des moyens. Nous, on va aussi vous parler dans cette vidéo des astuces pour, à votre domicile, dans la pièce que vous allez aménager vous, pour recevoir vos clients, pour masser, d'avoir des combines, des astuces pour avoir quelque chose de sympa à moindre coût, sans arriver forcément
à des travaux comme ça a été nécessaire pour cette photo. Sachant qu'on peut avoir quelque chose de très sympa en termes d'éclairage sans avoir les spots au plafond. On n'allait pas percer le plafond, quoi. Ouais. Au contraire, en massage, c'est vraiment pas indispensable. Ça, on va en parler tout à l'heure. Alors ça, c'était donc les tendances dans les marrons. Vous avez dans les gris aussi. Alors là, bon, la photo est pas terrible à cause de l'éclairage qui sature un peu, qui est un peu trop fort. Mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Alors là, pareil, vous pouvez voir que les murs ont été peints en gris, et donc on est sur une tendance un peu sombre, toujours dans la volonté de, quand les lumières sont éteintes et que vous massez le client, il les passe le blanc des murs qui lui ramène de la lumière et voilà, qui est une ambiance un peu zen, un peu cocoon, un peu sombre pendant le massage. Donc voilà, toujours ce tapis au sol. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais c'est dans les tendances, dans les coloris, c'est quelque chose qui peut, au niveau, bien vieillir dans le temps aussi. Et puis vous avez les tendances bleues. Alors c'est pas des bleus, des bleus très forts, c'est des bleus très très désaturés, donc des verres d'eau, des choses comme ça, qui permettent. Alors c'est un peu plus froid. Mais pareil, vous voyez que là que le mur a été peint dans la teinte et pas en blanc, mais ça amène aussi une idée de l'eau, des spas. C'est joli, c'est très joli. Donc voilà les trois tendances que je vous conseillerais. Partez pas dans des trucs trop colorés, des tons chauds de préférence. Mais là, déjà, si vous êtes sur ces trois tendances-là, et sachant que c'est celle-là vraiment qui est la plus utilisée partout, donc des taupes, les marrons, les blancs cassés, si vous partez là-dessus, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ouais. Rappelez-vous bien donc du coup que si possible, les murs sont peints plutôt dans la teinte foncée, parce que ça va participer pas mal à la détente. Alors, après, vous avez des astuces. Par exemple, si vous ne pouvez pas peindre vos murs parce que, en fait, la pièce sert à autre chose ou fait partie d'un volume plus grand, vous avez la possibilité d'utiliser des paravents. Donc ces paravents, rien n'empêche soit de les trouver marrons, par exemple, dans le cas de ces teintes-là, soit de les peindre dans la couleur que vous le souhaitez pour pouvoir cacher les murs, la teinte des murs s'ils sont blancs, atténuer un peu l'effet trop clair de la pièce ou de l'endroit où vous allez masser. Après, peut-être en termes de surface et de comment justement, il faut prévoir quoi comme taille, je pense que c'est intéressant. Alors au niveau des dimensions, donc dimension de pièce, une table ça fait 1m80 par 80 de large. Donc l'idéal c'est d'avoir vraiment 1 mètre tout autour de la table pour pouvoir déjà que vous puissiez vous déplacer sans vous cogner ni à la table, ni au meuble ou au mur périphérique. Montre la photo d'après la grise, on voit que c'est un peu juste la grise, je trouve que c'est assez bien, assez représentatif. Oui, là on voit je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tourner entre le meuble sur roulette et la table, je pense qu'il y a un vrai problème de passage, même de sensation, ça fait un peu trop surchargé. Donc c'est important d'avoir. Je pense que c'est une pièce un peu d'esthétique parce qu'on voit l'appareil à vapeur derrière, on voit la lampe pour éclairer, donc il est possible que la personne travaille surtout à la tête et qu'elle n'ait pas trop besoin de circuler. Et puis il est possible, comme ça c'est sur roulette, elle le sort peut-être. Ça peut être une idée aussi. D'avoir des meubles sur roulette, par exemple si vous faites un massage du visage où là vous n'avez pas besoin de tourner autour de la personne, là vous pouvez avoir un meuble sur roulette avec l'huile, avec tout ce dont vous avez besoin, les crèmes éventuelles, et vous ressortez ce meuble là quand vous faites un massage d'1 heure sur table. Donc les dimensions, oui, après la hauteur, on n'a pas besoin d'être très haut, parce qu'au contraire, on cherche quelque chose toujours de cocoon, de zen, où on se sent bien. Donc moins c'est trop. Enfin, faut pas que ça soit trop spacieux en hauteur. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, quand tu dis 1 mètre, est-ce que ça veut dire que là, il y a un meuble, par exemple, c'est 1 mètre du meuble ou... Non, c'est 1 mètre de libre, effectivement. C'est 1 mètre de libre, et il faut en plus déduire de cette distance les meubles éventuels qu'il y a sur la périphérie. Donc c'est 1 mètre jusqu'au meuble et le meuble. Voilà, c'est ça. Le meuble se rajoute au 1 mètre normalement nécessaire
à la circulation. Parce qu'il y a votre circulation pendant le massage, vous tournez autour du massé, mais il y a aussi la personne quand elle va arriver pour se déshabiller, etc. Il ne faut pas qu'elle ait une sensation de pièces étriquées. Alors, toujours dans la mesure du possible. Mais par contre, si vous pouvez ne pas mettre un meuble, voire avoir peut-être votre rangement sur une pièce autre, et vous amener juste ce qu'il vous faut pour le massage, pour justement ne pas trop surcharger ou perdre en largeur, n'hésitez pas, toujours dans la mesure du possible. Okay. Donc ensuite, on va parler au niveau de l'agencement des éléments indispensables qu'il va falloir mettre dans cette pièce. Donc évidemment la table de massage, une prise au sol. Une prise au sol sous la table de massage. Si possible, ça c'est tout le monde ne fait pas ça, mais nous, dans nos formations, on préconise d'avoir toujours un matelas chauffant sous le drap de massage. Ça permet que si votre pièce est pas un peu froide, ou même c'est une période qui est très froide, vous avez, malgré le chauffage que vous avez mis, vous voulez que votre massé ait vraiment une sensation de confort. Vous mettez cette couverture chauffante sous le drap, mais par contre, il faut l'alimenter. L'idéal, c'est quand même d'avoir une prise sous la table de massage et de ne pas avoir un câble qui va partir de la table en dessous, dans le sol, pour aller se brancher en mural, sachant qu'il y a toujours la possibilité que vous preniez les pieds dans le câble pendant le massage, ou que même votre client, en arrivant, ait ce souci. Si vous ne pouvez pas mettre une prise sous la table, il faut absolument, maintenant ça existe, vous avez des cache-câbles qui se mettent au sol, qui ont une petite forme un peu bombée qui permet de passer le câble en dessous et qui peuvent se coller et qui permettent de marcher dessus sans se prendre les pieds dans le câble. Donc essayez dans la mesure du possible, ou alors sous le tapis. Si vous avez mis un tapis, que vous pouvez passer le câble sous le tapis, tout en l'accrochant avant au pied de la table, pour que si le câble est tiré, il ne tire pas ni sur la prise, ni sur la table de massage. Donc vous pouvez éventuellement faire passer le câble à un endroit sous le tapis. Ça peut être une combine pour ça. Ensuite, vous avez le tabouret à roulettes. Alors ça, c'est souvent quand vous faites le visage, ou la réflexo, ou la réflexologie plantaire taille, vous avez besoin de vous asseoir. Donc ce tabouret, alors celui-là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'amener uniquement quand vous en avez besoin. Si vous faites un massage quand on fait les massages à l'huile, le visage, on est toujours assis. On peut choisir de s'asseoir à la fin, donc du coup, on peut avoir éventuellement besoin du tabouret. On peut le faire aussi debout, mais c'est moins confortable. Moi, je sais que je m'assois toujours au moment de faire le visage. Donc, ce tabouret, en fait, vous l'aurez pratiquement tout le temps. Donc, il faut prévoir aussi un emplacement pour le loger et pour ne pas être embêté quand vous tournez autour du massé, dans un premier temps. Mais il faut y penser, parce que ça prend aussi un peu de place. Alors, un meuble de rangement agencé. Agencé, ça veut dire que tout ce qui va être posé ou mis à l'intérieur de ce meuble est esthétique. Là, on voit bien sur cette photo, c'est flagrant. Alors, les serviettes roulées, ça, c'est super. Plutôt que d'avoir les serviettes pliées. En plus, vous tapez roulage de serviettes sur Pinterest. Vous avez plein de vidéos maintenant pour faire des jolis roulages avec des petits bouts qui dépassent, etc. Avec des rubans. Maintenant, il y a vraiment des possibilités de faire. Voilà. Si on n'est pas doué, c'est bien expliqué. Donc, l'idéal, c'est de mettre votre matériel dans ce meuble ou dans ces meubles, mais de façon esthétique. Regardez, là, le matériel qui n'est pas esthétique, on le met dans les panières. Le matériel qui peut être comme les bouteilles d'huile qui ont été mises sur le dessus ou les serviettes qui ont été roulées, elles sont présentées de façon à ce que ce soit sympa quand on... Là, c'est de la déco, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être beaucoup utilisées, je pense, les serviettes roulées, et très certainement que pour masser, on vient chercher autre chose. Dans ce cas-là, mais on pourrait aussi le faire dans le cadre d'utilisation. Donc, ayez toujours à l'esprit cette partie-là, d'avoir une porte vitrée où il y a un bordel derrière, ou des traces d'huile. Pareil, il faut que ça soit propre. Toujours, on a parlé dans d'autres vidéos du fait que la tunique doit pas être tachée, etc., que le drap doit être changé régulièrement, etc. Là, pareil pour les meubles et pour l'agencement,
Prenez pas un tabouret qui est tout dégueulasse ou abîmé. Prenez pas un meuble où il y a des traces ou qui amène à une vision qui est pas sympa, qui est pas esthétique, qui va pas dans l'idée du bien-être et du massage. Et pour le matériel qu'on va utiliser, je pense au chauffe-huile, au chauffe-serviette, enfin des choses qui sont vraiment, voilà, faut que ce soit posé proprement. Voilà, il peut y avoir un autre meuble de l'autre côté, là on voit pas, ou il pourrait y en avoir un dans le prolongement, mais tout ce qu'on a besoin d'utiliser pendant le massage, soit comme tu l'as dit sur quelque chose qui roule, on l'amène, mais après quand ça fait quand même beaucoup de choses à amener, mais on peut avoir aussi bien mis son chauffe-serviette, son chauffe-huile, avec des bougies à côté, avec un éclairage, un boudage, j'en sais rien, on peut aussi aménager le matériel. Là, il y a un côté déco qui est très sympa. On imagine qu'en face, il pourrait y avoir un truc plus utilitaire, on va dire, mais toujours bien aménagé, en fait. Alors, toujours par rapport à ce meuble, on peut y ajouter des plantes vertes, etc. Aujourd'hui, vous avez des plantes en plastique chez Ikea, par exemple, qui sont... il y en a des bien faites maintenant. Qui sont formidables, qui sont pas très chères, qui ne posent pas de problème d'être dans le noir toute la journée, parce que si vous massez souvent, il ne va pas beaucoup y avoir de lumière, et du coup ça se nettoie avec un ouais, c'est bien, puis ça donne très facilement. Il y a beaucoup d'orchidées, c'est assez joli, donc voilà, ça peut aussi, faut pas en mettre trop, mais vous mettez quelques touches avec des plantes, en plus là, comme c'est imputrescible, vous les gardez longtemps. Donc vous avez une déco intemporelle avec une déco imputrescible, c'est plutôt intéressant financièrement pour durer. Alors, donc dans les indispensables, alors le tapis au sol lavable. Le tapis au sol indispensable. Alors indispensable. Alors en plus là vous avez un sol carrelé, donc que le massé, quand il monte sur la table ou quand il descend, il ait la possibilité de se poser les pieds sur quelque chose de doux et de chaud. C'est quand même plus sympa que un sol carrelage froid qui va vraiment le réveiller de son bien-être, du bien-être qu'il a ressenti sur la table pendant 1 heure. Donc lavable, pourquoi ? Parce que il a les pieds pleins d'huile. Donc il va tacher forcément alors ça se voit, si vous prenez un tapis un peu moucheté comme ça c'est intéressant aussi comme idée, ça se voit moins qu'un tapis uni. Donc voilà, un tapis qui soit lavable facilement pour pouvoir retirer l'huile, les traces d'huile. Moi, je sais que nous, on avait mis 2 grands tapis mouchetés sous la table, vraiment pour que ça englobe toute la table et même un petit peu plus. Mais n'empêche que sur le trajet qu'allait prendre le massé jusqu'à son fauteuil, moi, je mettais des tapis, on fait des tapis de bain que je pouvais laver régulièrement, parce que quand même, se dire que tous y mettent leurs pieds là avec l'huile, au bout d'un moment, le tapis doit quand même être un peu imbibé. Ouais. Donc, on peut prévoir de faire un petit cheminement propre jusqu'au fauteuil qui va quand même être le trajet principal quand la personne va descendre de la table, qui permet de limiter un peu les dégâts, les taches, etc., puisque généralement quand ils ont les pieds pleins d'huile, effectivement ils vont nous mettre de l'huile partout. Au niveau des indispensables, tu aurais d'autres conseils ? Cette image, elle m'a fait assez sourire parce que ça ressemble un petit peu effectivement à comment on a aménagé, nous, la pièce de massage qu'on utilise. Et au début, j'avais fait exactement comme ils ont fait sur la photo. Alors nous, c'est du parquet, à la différence du carrelage, mais enfin, ça reste froid, etc. quand on met les pieds dessus. Et j'avais mis un tapis exactement au même endroit, donc avec tout mon cheminement. Et une fois que mes clients étaient partis, je retrouvais tout le tour de ma table, alors soit par le bas, soit par le haut, il n'y avait pas de régularité, des traces de pieds sur le parquet. Et traces d'huile, empreinte du pied à l'huile. Et je me disais toujours, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire le tour de la table ? Le fauteuil est là, ils ont qu'à se rhabiller. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument... D'ailleurs, pour ça qu'après on a mis plus de tapis, pour plus qu'il y ait ces traces, mais en disant, mais comment ça se passe ? Et en fait, j'ai fini par comprendre, si vous regardez l'image, moi, entre l'équivalent des 2 orchidées, j'ai eu un miroir. Et je n'avais pas mis d'autres miroirs dans la pièce. Et en fait, toutes les personnes qui étaient massées avaient besoin de se recoiffer, de vérifier qu'elles étaient bien rhabillées, etc. Donc tout le monde faisait le tour pour aller se voir dans ce miroir. J'ai donc compris d'où venaient mes traces de pied. Ce qui fait qu'on a mis un miroir en pied où les personnes peuvent se voir depuis le tapis. Et là, hop,
plus jamais j'ai eu ces fameuses traces. Voilà, donc un miroir, c'est indispensable, et pas que visage, si possible en pied, parce que les gens se rhabillent, et tout le monde aime bien vérifier en fait qu'on est bien habillé. Donc il faut trouver un endroit... Oui, on n'a pas envie de sortir avec les cheveux bataille. Je n'y avais pas pensé, et effectivement... On a tous notre petite fierté. Voilà, donc j'ai beaucoup nettoyé de traces d'huile, vous voyez, comme ça, qui font autour de la table, et quand j'ai vu l'image, la première chose que je me suis dit, j'espère que le miroir est de leur côté, sinon les pauvres, ils vont avoir de l'huile. Une chaise, on l'a pas dit, mais bien sûr, un fauteuil ou une chaise pour que la personne puisse se déshabiller, poser ses affaires, à proximité de la table, qui va en fait ensuite faire le petit cheminement avec le tapis pour qu'elle aille vers la table. Là, on est sur les indispensables, hein. Si, la chaise, c'est indispensable. Quand même. Le miroir et la chaise, c'est indispensable. Après, non. J'ai pas eu... Alors là, c'est déjà un budget pour certains. La table, déjà, c'est pas donné, une table de massage. C'est le matériel premier. On ne peut pas se lancer dans le massage sans se dire qu'on va acheter. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il y a ça, et s'ajoute le tabouret, le meuble. Là, si on retire le côté douche, et dont on parlera, et lavabo qui sont intégrés dans la pièce... On a quelque chose de sympa pour pas trop cher. C'est ça, c'est le meuble Ikea. Moi, le carrelage ou du parquet, ils ont mis un tapis, il y a le linge de massage et puis ils ont repeint, quoi. Voilà, donc c'est le strict minimum, quoi. En termes de déco, avec la prise en dessous. En termes de déco, je pense que franchement, ça revient pas trop cher. Donc je pense que c'est assez facile de faire un lieu comme ça sans que ça coûte trop d'argent. D'accord. Alors après les petits plus. Donc dans les petits plus, moi je parlerai de la pièce fermée, parce que tout le monde ne pourra pas avoir une pièce spécifique au massage. Alors si vous êtes associé avec un kiné, dans un groupement, il y a des locaux, donc là il n'y a pas de problème. Vous avez votre propre salon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, beaucoup de personnes qui viennent chez nous vont exercer à leur domicile. Tout le monde n'a pas, malheureusement, une pièce fermée, dédiée au massage. Des fois, c'est même une pièce où on enlève la table pour y faire autre chose à la suite. Donc l'idéal, dans les petits plus, c'est vraiment cette pièce fermée qui va isoler phoniquement, en tout cas un peu plus que si c'est une pièce ouverte, et au niveau thermique aussi, plus facile à chauffer, dans le sens où on n'en parle pas toujours, mais effectivement quand vous arrivez, quand vous préparez votre salle de massage, elle doit être bien chauffée pour que le client après, en plus du matelas chauffant dont on a parlé, ait une sensation de bien-être et n'est pas froid pendant le massage. Après, ça veut dire que si éventuellement vous faites chez vous, on a parlé des paravents, les paravents vont être intéressants pour quand même peut-être... Pour fermer un mur, par exemple. Faire une zone un petit peu plus spécifique. Et puis aussi, attention, parce que... moi, ça m'est déjà arrivé d'aller me faire masser dans des personnes qui vous reçoivent chez vous, et où, une fois que vous êtes dans le petit espace dédié derrière le paravent, ça va, mais quand vous êtes dans le salon, dans l'entrée, dans le machin, c'est le bordel, c'est pas bien rangé, il y a le ragoût qui est en train de cuire dans la cuisine et ça sent bien le ragoût dans la maison. Ça, c'est pas possible, quoi. Hein. Ça, c'est... il faut quand même, à un moment, vous dire que si vous vous lancez là-dedans et que vous voulez peut-être que ce soit dans votre salon qui est votre espace, faites un salon un peu zen quand même, quoi. Si la personne elle arrive dans un truc un peu agressif, pas bien rangé, pas propre, et qu'après, certes, quand elle passe dans l'espace, là, c'est chouette, c'est pas cohérent, quoi. Donc, et puis là, par rapport aussi à l'espace qu'il faut autour de la table, dans un salon, si c'est pour être collé à la table de la salle à manger, c'est pas top, quoi. Faut réaménager, entre guillemets, un petit peu votre salon. Faut trouver quelque chose qui soit viable. Donc pièce fermée, les paravents, on vient d'en parler, le marchepied. En plus, parce que là la personne elle va marcher sur le tapis, elle va monter sur la table, mais enjamber une table, pour certains même c'est un peu compliqué. Faut pas que la personne elle tombe. Donc d'avoir un marchepied, une ou deux marches qui est posée et que vous, quand la personne est installée, quand vous arrivez, vous la glissez. Vous le glissez sous la table ou vous le déplacez pour démarrer votre massage et ne pas oublier quand vous finissez le massage de le remettre pour que la personne puisse redescendre après, c'est toujours un petit plus.
Alors, je vais partager une anecdote sur le marchepied aussi. Moi, j'avais acheté un marchepied. Alors, Ikea fait des marchepieds très bien. Donc, j'avais acheté un marchepied beige en bois naturel que j'avais mis donc, dans la pièce. Et la pièce, comme elle est vraiment de cette déco-là, je trouvais qu'il tranchait un peu sur ce côté beige naturel. Mais en tout cas, alors les gens montaient dessus et quand ils redescendaient, j'avais aussi des traces d'huile. Enfin bref, au bout d'un moment, je me suis dit, il n'est pas adapté ce marchepied. Et j'en ai trouvé des en bois foncé, comme est le meuble derrière là. Donc, j'étais toute contente. Je mets mon petit tabouret foncé dans la pièce. J'éteins tout et le tabouret disparaît complètement, tellement il était foncé. Ouais. Donc les gens le voyaient plus pour monter. Alors j'ai trouvé l'astuce en mettant deux petites serviettes blanches sur les marches, ce qui fait que les gens, mais j'avais toujours peur qu'ils glissent un peu. C'est pas facile en fait, tu vois, le tabouret. J'étais ravie de mon acquisition et en fait les gens ne le trouvaient pas pour monter tellement c'était sombre. Alors maintenant je mets les petites serviettes blanches, ce qui permet du coup que personne ne tâche mon tabouret. Mais voilà, je pense que bon, donc éventuellement un marchepied en bois clair. Ou plutôt en bois clair peut-être. Ça sera joli avec ces teintes-là. Voilà. Et ça évite qu'on le perde ensuite. Et ça ira aussi avec les autres teintes, hein, si vous êtes dans les gris ou les bleus, ça sera sympa. Donc le marchepied, alors douche et lavabo. Alors ouais, ça on sait que tout le monde ne peut pas avoir un lavabo et une douche dans la pièce, même à côté, d'accessible pour le masser. C'est quand même... Alors lavabo, on se lave les mains avant, on se lave les mains après. Hein. Donc de toute manière, il va falloir pouvoir... Oui, mais enfin, on va certainement avoir des gens qui font ça chez eux et qui vont se laver les mains oui, dans leur cuisine, dans leur cuisine toilette, ou dans leur toilette, ouais, parce qu'ils n'ont pas pu amener un lavabo ça, c'est pas indispensable. C'est vrai que nous, pièce. C'est pratique. En même temps, moi, j'ai un lavabo dans la pièce. Honnêtement, pour laisser mon client s'installer et à la fin, pour le laisser se détendre à la fin du massage, je me suis jamais lavé les mains à côté de lui, en fait. Oui. Je partais me laver les mains aux toilettes. Donc, c'est pas vraiment... c'est plus pour le client, en fait. Après, c'est pratique pour nous. Le lavabo, quand on range des choses, quand on a besoin de nettoyer, etc. Donc il y a un côté un peu pratique. Mais moi, ça m'arrivait dans les spas que la fille, elle aille se laver comme ça, hein, des lieux aménagés comme ça, où la fille, une fois qu'on a fini le massage, elle va se laver les mains à côté. C'est pas très agréable, quoi. Non. Donc moi, je trouve que le lavabo, il n'est pas indispensable dans la pièce. La douche, là, on l'a parce que c'est un spa. Certainement qu'il y a des soins, des enveloppements, des gommages, et là, c'est indispensable. Nous, on en a mis une dans la pièce de massage parce que moi, mon premier formateur m'avait dit qu'il faut absolument une douche. Elle a servi 4 fois. Voilà. Elle a servi... Oui, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas envie de se doucher spécialement. En plus, on n'est pas forcément, on est des fois pressé après son rendez-vous de massage. Oui, et puis on peut mettre ses vêtements par-dessus l'huile. Enfin, ça dépend quelle huile on a mis, mais... C'est ça. Si vous avez beaucoup d'huile essentielle, etc., là, ça peut tacher. Moi, je masse pas avec des huiles essentielles dans mon huile de massage, ou peu. Donc, du coup, l'huile, elle tâche pas. Moi, je dis plutôt aux clientes ou aux clients, écoutez, voilà, si ça vous dérange pas, gardez-la. Au contraire, ça continue à hydrater, ça continue à faire effet. Donc, moi, j'ai eu 2 personnes qui se sont douchées parce que c'était un chèque cadeau, qu'on les avait pas prévenus, qu'on les a déposés devant en disant surprise, et où ils ont été ravis de se doucher avant le massage, parce que c'est vrai que quand même souvent on vient plutôt en ayant pris une douche. Et une fois, une dame qui m'a demandé à se doucher après parce qu'elle voulait pas garder l'huile. Et puis la 4e fois, c'est quelqu'un qui l'a utilisé, même pas lié au massage. Donc c'est vrai qu'elle a très peu servi. Elle peut être pratique pour nous. Si on transpire beaucoup, on peut des fois être content de prendre une douche entre 2 massages, mais enfin si on est chez soi, on en a une pas loin. Donc ça, moi je trouve que c'est un investissement quand même qui est pas si nécessaire que ça, compte tenu des travaux que ça demande. Enfin voilà, si votre pièce elle est vraiment pas adaptée pour la douche, ne faites pas de douche. Alors après, j'ai mis les coussins supplémentaires. Ouais, ça c'est tout le matériel qu'on utilise. Plus vous aurez de coussins pour la tête, de coussins à mettre sous les tibias s'ils ont mal au dos, un coussin à mettre sur le ventre, etc. Ça nous fait gagner du temps, ça donne du confort au massé. Donc ça, là on a une vidéo sur le matériel où on explique très bien ça. Peut-être tu pourras la mettre en lien. Ouais. Et après voilà, c'est une question de budget, mais si vous pouvez, au fur et à mesure, d'avoir ces petits coussins tout prêts qu'on peut mettre facilement pour donner du confort au massé, ça c'est vraiment agréable. Moi j'ai noté un vide-poche aussi, un vide-poche une petite coupelle, quelque chose de joli. Pour le client, pour qu'il puisse... qu'on va mettre à côté du fauteuil, parce que souvent, ils arrivent avec des chaînes, des boucles d'oreilles, des bracelets, etc., qui puissent enlever. Le téléphone... Oui, voilà, qui puissent poser les choses. Ouais. Une zone pour qu'on puisse quand même nous brancher le matériel, donc peut-être avec des prises murales ou une rallonge, enfin quelque chose qui soit facile pour nous pour brancher. Et puis, ce dont on n'a pas parlé, et nous, on l'a installé, et franchement, ça a changé ma vie de masseuse, c'est un radiateur chauffe-serviette qu'on a mis
mis dans notre salle de massage. Déjà, ça permet de rajouter en plus de la chaleur si votre chauffage ne suffit pas. Vous posez la serviette dessus en début de massage, vous la récupérez à la fin, la serviette elle est chaude. C'est vraiment que du bonheur pour les clients et ça j'avoue quand parce même qu'on termine toujours, enfin nous on termine toujours le massage en couvrant le massé entièrement avec un grand drap qui a été chauffé, qui est si vous voulez, si on regarde l'image là, moi le drap il est posé comme ça sur la table parce que ça permet de garder la chaleur du matelas chauffant jusqu'à ce que le client arrive et quand le client va commencer à s'installer, j'enlève la serviette, elle est déjà un peu chaude grâce au matelas chauffant et elle continue à chauffer sur le chauffe-serviette, ce qui fait qu'à la fin, le massage est terminé et en plus on vient poser cette serviette un peu lourde, chaude, ça participe vraiment au confort. Donc là j'avoue que moi le petit radiateur chauffe-serviette... le grand d'ailleurs, c'est pas un petit, c'est un grand. C'était vraiment un petit plus, un grand plus. Ouais, vraiment, j'ai trouvé que je trouve que ça a vraiment rajouté de la qualité par rapport au masque. Alors moi j'ai rajouté le sol carrelage, mais c'est pareil, tout le monde n'a pas un sol carrelage parce que là c'est l'entretien. L'huile, vous allez en avoir forcément. Si c'est pas le client qui s'est baladé dans toute la pièce pendant que vous le laissiez se rhabiller, c'est de toute façon pendant le massage, il y a forcément des gouttes d'huile qui tombent. Vous allez à un moment renverser de l'huile quand vous allez préparer. Donc l'huile, c'est quand même notre meilleur ennemi. C'est indispensable, mais ça pose quand même des soucis d'entretien. Donc un sol carrelage où vous rajoutez le tapis par-dessus pour le côté client, le côté arrivée du client pour qu'il ait des pieds toujours sur une surface douce et chaude. Mais voilà, pour moi c'est un plus. Là on le voit, c'est le cas là, c'est assez esthétique aussi. Mais alors, pareil, hein, dans les tons marrons, tons sombres aussi, pour ne pas rajouter de la lumière, de la luminosité dans la pièce qui se veut être... Comme j'utilise toujours le terme cocoon, mais voilà, oui, c'est ça. Donc quelque chose qui englobe, qui est chaud. Mais donc ça c'est important. Par contre, c'est pas toujours pareil. Alors par contre, j'ai une astuce pour ceux qui ont des sols parquets, avec la difficulté du parquet, c'est-à-dire des parquets qui grincent. Il y a des astuces avec du talc. Parce que le problème c'est on va pas mettre de l'huile dans les joints, hein, mais par contre le talc, vous en mettez, alors vous videz complètement la pièce, vous mettez du talc sur tout le parquet, ça va rentrer dans les joints, dans les rainures. Dans les rainures, et sachant que le grincement du parquet, c'est justement les lames qui frottent les unes contre les autres, et vous allez, c'est une technique pour atténuer en fait le grincement de parquet. Parce que quand vous allez tourner autour de votre massé et que vous allez arriver sur la zone où il faut enjamber pour pas faire de bruit, etc., c'est quand même un peu compliqué. Alors je sais qu'il y a aussi des possibilités avec des huiles. Regardez sur internet, tapez sur internet, mais il y a des combines pour diminuer le grincement de parquet. Alors, peut-être pas le supprimer complètement, oui, mais au moins le diminuer partiellement. Et puis pendant qu'on est dans les astuces, donc si vos meubles sont tachés, si il y en a au sol, enfin rappelez-vous que vous aurez beau essayer d'utiliser tous les produits du monde, il n'y a rien de plus efficace que le liquide vaisselle pour enlever les traces d'huile. Pour dégraisser. C'est ce qui marche sur les meubles, c'est ce qui marche partout. Moi j'ai tout testé, tout essayé. Les meilleurs dégraissants, ça marche pas. Vous mettez du liquide vaisselle sur une éponge, vous frottez bien, et l'huile, elle s'en va. Et sur les murs parce que, aussi. Oui, hein, ça nos élèves, ils l'entendent suffisamment de ne pas mettre les mains sur les murs. Parce qu'une main pleine d'huile posée sur un mur, je peux vous dire que déjà ça se voit tout de suite dès qu'on a un éclairage rasant, mais c'est difficile à nettoyer, donc pareil... Oui, quand je vois des mains posées sur le mur, quand on m'écoute et qu'on est venu s'appuyer, vous savez, les deux mains derrière, etc. À chaque fois je dis attention, vos mains sur... Bon, on a trouvé la solution maintenant. Ils n'ont plus accès au mur. On a mis des paravents. Voilà, c'est ça, mais c'est vrai que du coup, ça peut... voilà, s'il y a des traces sur les murs ou quelque part, n'hésitez pas à utiliser du liquide vaisselle, ça marche bien. Alors, toujours un petit plus, donc l'éclairage tamisé dans les tons chauds. Là, comme vous le voyez sur l'image, alors c'est peut-être pour la photo, hein, ou c'est peut-être le traitement de la photo qui a été fait après, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir des lumières plutôt à ton chaud, donc jaune, plutôt que des lumières blanches comme celle-là qui sont très froides, et puis d'en avoir le moins possible, enfin juste ce qu'il faut pour qu'il y ait une visibilité dans un premier temps pour s'installer, aussi bien pour votre massé que pour vous. Il faut qu'il fasse un peu plus clair quand la personne arrive et qu'on puisse baisser ensuite. Et après qu'on puisse baisser. Alors moi j'aime beaucoup les fausses bougies
qui éclaire quand même. Aujourd'hui, on peut en mettre plusieurs en plus. Alors, l'intérêt que ce soit des fausses bougies, c'est qu'il n'y a pas de problème de sécurité avec un incendie éventuel. Et des petites lampes. Toujours à ton jaune. Alors ça peut être l'abat-jour qui est en lin, qui va donner une teinte un peu jaune, un peu sympa, un peu chaude. Et vous en mettez une ou deux lampes, et c'est éventuellement celle-là que vous éteignez après quand vous faites le massage. Et puis avec des petites bougies qui vont, elles, donner l'ambiance pendant le massage. Donc moi, c'est plutôt vers ça que... Moi, j'aime bien mettre une vraie bougie quand même pour le plaisir de la flamme qui vacille, mais je la mets dans un endroit qui n'est pas risqué, où les gens s'approchent pas, mais je sais que j'aime bien quand même en garder une. Sachant qu'il y a même maintenant des fausses bougies qui donnent cet oui, aspect... mais c'est pas pareil. Ouais, c'est bien que c'est pas pareil. Qui donne cet aspect flamme qui bouge. Mais... Et puis, attention à tout ce qui va être fontaine. Pendant un moment, c'était très à la mode. On trouvait beaucoup de fontaines dans les décos de salles de massage. L'eau qui coule, ça donne envie de faire pipi. Et comme le massage, ça donne aussi envie de faire pipi. Si vous voulez pas des clientes qui, au bout d'une demi-heure, vous disent « Ah, mais je crois qu'il va falloir quand même que j'aille aux toilettes avant qu'on termine », moi, j'éviterais, comme la musique avec les bruits d'eau, j'éviterais les petites fontaines. Voilà. Encore tout un tas de pistes d'amélioration de votre salle de massage ou de création de pour la création de votre salle de massage. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, peut-être même nous donner des conseils. Bien sûr, des astuces. Si vous avez trouvé des astuces, vous, dans votre déco, par rapport à une pièce un peu trop petite ou un peu trop haute ou difficile à chauffer, ou par rapport à des problèmes de parquet, tiens, par exemple. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. N'hésitez pas à partager aussi ces vidéos, nos vidéos sur les réseaux sociaux, à cocher la cloche à vous abonner et à cocher la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà. Et nous, on se dit à bientôt. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, bien sûr. Donc, on se dit à nouveau à bientôt pour parler de massage bien-être. Au revoir. Au revoir.